Pasteur Jacques Mbia, bonjour. Bonjour, frère Cédric. Comment vous allez? Oui, par la grâce du Seigneur, nous nous portons bien. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Là, nous rappelons que vous êtes berger de l'église primitive du Seigneur Jésus-Christ à Buffalo, New York, aux États-Unis. Comment d'abord évolue votre église avant de commencer? Oui, l'église évolue bien par la grâce du Seigneur. Continuons toujours à prêcher le même message, tout simple, que Dieu nous a envoyé au travers de son serviteur William Marion Branham. Donc, Merci, merci beaucoup, Pasteur Jacques. Nous vous avons invité aujourd'hui pour parler avec vous concernant l'élection du nouveau pape, le pape Léon. Vous êtes parmi le serviteur de Dieu qui ont affirmé clairement que le nouveau pape, c'est bel et bien lui que Frère Branham a parlé dans sa prédication titrée Les actes du Saint-Esprit prêchés en 1954. Alors, il y a plusieurs questions que nous allons vous poser tout autour de ça, mais bien avant tout, une question de curiosité. Comment se porte votre ancien, le pasteur Pierre Kassambakana? Cela fait presque, disons, une année qu'il est en prison à Makalala, en République démocratique du Congo, Kinshasa. Comment il évolue? oui, ça fait presque une année et 6 mois. Une année et Ok. 6 mois. Il est toujours en détention. Ben, rappelons que le Seigneur le garde toujours. Il est en bonne santé, d'après son propre témoignage. Étant aussi en prison, il n'a pas cessé d'exercer le ministère, c'est-à-dire le travail pour lequel le Seigneur l'avait appelé. Il y a déjà une assemblée à Makala. Ils se réunissent, une assemblée qui croit le message du temps de la fin. Il a baptisé aussi beaucoup. Il a écrit aussi quelques ouvrages. On pourra les décortiquer prochainement. Il travaille très bien pour le Seigneur, mais aussi, il faut dire que nous sentons son absence, même sur la ville, même au niveau aussi de sa famille. Ce n'est pas facile. C'est aussi une occasion pour nous d'interpeller un peu les autorités de notre pays, de voir son cas. C'est un serviteur de Dieu, pas le moindre. Il est parmi les frères qui défendent ce message. Il mérite aussi de l'honneur, du respect aussi. Comme l'Écriture dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc, voilà ce que nous pouvons dire sur notre pasteur. Mais d'une manière générale, il se porte bien par la grâce du Seigneur. Est-ce que c'est promettant ou soit il va rester éternellement en prison, ou soit comment le démarche? Non, C'est pas promettant qu'il va éternellement. sortir? Pas éternellement. Ce n'est pas ça notre souhait parce que nous avons besoin de lui. Euh, le Seigneur lui-même qui l'avait appelé, je crois qu'il est celui qui va le faire sortir de cet endroit. Nous avons la foi. Dire qu'il restera là-bas éternellement, non. Parce que il a été prouvé qu'il est innocent dans cette affaire. Il n'a fait qu'accomplir l'écriture. Se marier, encore, c'est l'écriture. Et pour cela, il ne mérite pas de rester longtemps là-bas. Mais Alors, on l'acquise que la sœur est mineure. Pour ne pas entrer en détail, je crois que prochainement, je vous inviterai pour ça, pour parler un peu beaucoup plus sur ça aussi, tout autour de la parole. C'est par là qu'il a été arrêté. Quand vous dites qu'il est innocent, là, on ne comprend plus rien. non, non, le dossier avait tellement évolué, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Il y a eu audience plus de 2 fois.
il a été prouvé que la jeune fille n'était pas mineure par les témoignages de son propre père. C'est là que nous nous étions arrêtés. Donc, maintenant, là, Alors, s'il n'était pas mineur, pourquoi alors on l'a arrêté? bon, on ne peut pas entrer dans l'esprit des juges, la motivation, mais ce que nous savons est que notre pasteur se mariait à une sœur qui avait déjà de l'âge, d'après le témoignage propre de son propre père. Parce que Pourquoi alors on l'a arrêté? il n'y a Pourquoi que le alors on l'a frère. arrêté si vous trouvez qu'il est innocent? Pourquoi alors on l'a arrêté? Vous dites que la sœur était majeure et tout. Pourquoi alors on l'a arrêté? Oui, son arrestation, il faudra rappeler ça, on ne peut pas mâcher le mot, hein. Sa prise de position pour la vérité de la parole de Dieu, concernant surtout Quelle le vérité? sujet, le mariage et le divorce. C'est un Vous dites ici qu'on sujet. l'a arrêté parce qu'il Non, soutient la polygamie. laissez-moi évoluer, laissez-moi évoluer. Il prêche le mariage et le divorce, surtout en son point culminant, la polygamie. C'est un sujet qui n'est pas accepté par beaucoup de frères et même dans notre pays. C'est-à-dire, Oui, mais vous savez très bien que le prophète Branham a enseigné la polygamie comme étant la seconde alliance. Et mais on ne veut pas. vous savez Oui, je que, crois que vous savez que, je ne vais pas. Je ne vais pas qu'on entre là. Je crois que ça va nous prendre beaucoup de temps, mais on vous invitera. C'est promis pour parler un peu pourquoi son arrestation. Vous dites que c'est parce qu'il soutient la vérité et vous êtes en train de vouloir introduire déjà pour soutenir la polygamie. Nous croyons, on va vous inviter prochainement pour parler avec vous sur ça, pourquoi son arrestation et aussi vous donner l'opportunité de pouvoir parler tout ce que vous voulez parler. ok, merci beaucoup. Nous serons toujours disposés à éclairer l'opinion sur l'arrestation de notre pasteur. Ok, merci. Alors là, nous commençons pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Comme nous l'avons dit, vous êtes parmi le pasteur qui ne cesse de confirmer que le nouveau pape, voulant qu'on l'appelle Léon, vous dites que c'est bel et bien lui que Frère Branham parlait dans sa prédication titrée Les Actes du Saint-Esprit prêché en 1954. Alors, pasteur Jacques Mbia, nous voulons savoir, vous continuez toujours jusqu'à maintenant de confirmer que c'est bel et bien lui? Oui, parce que toutes les preuves sont là. On ne peut pas nier lorsque une prophétie s'accomplit sous nos yeux. Toutes les preuves sont là. On ne peut pas nier. On ne peut pas s'opposer. Sur... Alors, c'est sur base de quoi vous dites que ce nouveau pape du nom de Léon, que c'est bel et bien lui que Frère Branham parlait dans sa prédication titrée Les Actes du Saint-Esprit. C'est sur base de quoi vous dites que c'est lui? Bon, il serait très honnête de lire la prophétie, bon, la citation d'abord Oui, en question, pas de problème. les actes du Saint-Esprit, prêché en 1950, 54, je crois, le paragraphe 80, 86 dans la brochure que j'ai ici. Je pense que beaucoup de frères ont apporté leur façon de voir sur ces sujets. Je suis régulièrement votre chaîne. Je n'ai pas aussi hésité de venir répondre à votre invitation. Alors, pour aller un peu trop vite au paragraphe 87, Oui. il dit, je crois que un de ce glorieux jour, quand cette confédération unie des églises va s'assembler et que le nouveau pape sortira des États-Unis, Oui.
puis sera mis là, selon la prophétie. Alors ils formeront une image semblable à la bête. Je vous l'ai dit, la vraie église des dieux s'assemblera. Le vrai croyant sortant des méthodistes, des baptistes, des nazaréens, de pèlerins de la sainteté, il dit, ils vont se réunir, ils s'assembleront et seront couverts de l'amour de Dieu. Cela fera que Christ, que tout le... Bon, vous m'excuserez un peu la brochure. Il dit quoi qu'ils s'assembleront et seront couverts de l'amour de Dieu. Cela fera le corps de Jésus-Christ, tous les croyants. Les personnes agnostiques et qui manquent de fond seront jetées vers un côté et ils iront tout droit dans la confédération des églises. Alors, dans cette citation, il y a deux points clés qui nous font croire que ce pape qui est sorti des États-Unis, c'est bien lui. D'abord, le premier point, Frère Branham dit, l'un de ces glorieux jours. C'est un point très important. Ces glorieux jours sont lesquels? C'est le jour dans lequel nous vivons ici. Si vous lisez dans une prédication intitulée L'union invisible de l'épouse de Christ, Frère Branham dit ceci. Si j'avais un mot à dire avant la fondation du monde, que Dieu m'ait présenté tout son programme en me disant, je veux que tu prêches. Maintenant, dans quel âge désires-tu aller sur la terre pour prêcher? J'aurais choisi cet âge-ci, car je pense que c'est l'âge glorieux, c'est l'âge d'or. Donc, lorsque Frère Branham dit l'un de ce glorieux jour, c'est-à-dire que le jour où la parole a été révélée, la révélation des mystères écrits de la parole de Dieu, ce jour que les prophètes avaient désiré voir, ils ont salué cela de loin. En l'occurrence, le prophète Daniel, il avait posé aussi cette question lorsqu'il a vu une série d'événements concernant ces temps défiler. Il a dit, mais quelle sera l'issue de ces choses? On lui a dit, Daniel, toi, va te reposer. Le livre est caché, scellé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront, la connaissance augmentera. Donc, c'est dans ce jour-ci que les mystères écrits de la parole devraient être révélés. Maintenant, un autre point très important qu'il faudra considérer, pourquoi nous disons que ce bien lui. Frère Branham dit qu'il devrait sortir des États-Unis. Et ce pape ici, il est sorti de Chicago. Nous avons tous suivi son background, son parcours. Il est né ici aux États-Unis. C'est un Américain des souches. Et nous avons compris comment il est parti comme missionnaire dans leur milieu catholique au Pérou. Comment il a rencontré celui qui est décédé, François, qui l'a amené jusqu'au Vatican, jusqu'à ce qu'il exerce des grandes fonctions. Et aujourd'hui, il est élu pape. Du fait qu'il sort des États-Unis. Parce que Frère Branham dit, selon la prophétie. Et c'est là que j'aimerais aussi apporter plus d'éclaircissement. La prophétie dont Frère Branham parle ici, à ne pas confondre avec les prédictions dont il a eu en 1933. Parce que là, dans cette vision-là, là, il n'est pas parlé d'un pape. Mais pour ce qui est du pape, il faut bien préciser, Frère Branham fait allusion à Apocalypse chapitre 13. Je l'ai dit lors de certaines émissions, même en échange avec des frères, pour dire que la Bible que nous avons ici, Frère Branham, notre prophète, nous dit que c'est un prophète. La Bible,
Apocalypse ici, il y a des prophéties. Apocalypse chapitre 13, c'est une prophétie. Je vais le démontrer ici. Puis, je vais lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Pour aller un peu trop vite, nous ne savions pas l'interprétation de cette écriture. Nous qui avons évolué dans les groupes de prière, parce que moi j'étais à la cité Bethel. Je suis parti aussi pour le centre d'évangélisation charismatique. Nous n'avons jamais lu ça. Et nous ne savions pas la bête qui monte de la terre, c'est quoi? C'est quand nous sommes venus dans la parole, dans la lumière, que nous a prêché en prenant le prophète, parce que le prophète, c'est le révélateur de la parole de Dieu écrite. C'est Frère Branham qui nous a pointé là-bas que Apocalypse chapitre 13, ce sont les États-Unis. Je prends une citation pour confirmer cela. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église, le livre de Frère Branham. Il dit ceci. Il nous explique donc, vous m'excuserez un peu, la bête qui sort. Pardonnez-moi un peu. C'est un nouveau livre. OK. Dans Apocalypse chapitre 13, là maintenant, Frère Branham essaye d'expliquer Apocalypse, parce que je vous ai dit que nous, on ne savait pas que la bête Je crois que vous répondez à la question pour prouver que c'est bel et bien lui, le pape que Frère Branham parlait dans les actes du Saint-Esprit. Là, je vous ai posé la question de savoir sur base de quoi vous dites que c'est lui. Alors, je crois que c'est la réponse à laquelle que vous êtes en train de confirmer. OK. Nous apprenons que dans Apocalypse chapitre 13, que la bête étend son influence au moyen de l'image qu'on lui a faite. Cette image qui a été faite, c'est un conseil écuménique mondial dans lequel toutes les églises organisées vont s'unir aux catholiques romains. La bête qui sort de la terre, Frère Branham confirme, il dit, ce sont les États-Unis. Ils apparaissent au chapitre 13 de l'Apocalypse. Il dit, ils ont commencé avec 13 colonies. Il dit, regardez même sur leur drapeau, ils ont 13 étoiles. Ils apparaissent au chapitre 13. Donc, ce sont les États-Unis. La bête qui sort. Et la bête dans la prophétie typifie une puissance. Donc, la puissance qui sort de la terre ici, c'est l'Amérique. Parce que l'Amérique est considérée comme étant un nouveau monde par rapport à l'Afrique, à l'Europe, à l'Asie. L'Amérique, c'est le nouveau monde. Et l'Amérique, c'est cette puissance ici. Et Frère Branham dit, ce chapitre nous montre la puissance de l'Église catholique. Donc la bête qui sort de la terre, c'est une puissance satanique. Et cette puissance ici qui sort est au service de la première bête. Et la première bête, c'est Rome. Alors, quand nous voyons ce pape sortir de l'Église catholique, mais à partir des États-Unis,
voilà ce qui nous fait nous croire que réellement, c'est bien lui dont Frère Branham avait parlé. Donc, il n'y a pas de doute. On ne peut pas spéculer là-dessus pour dire, voilà, non, non, non. C'est très clair parce qu'il a dit qu'il sortira des États-Unis. Et c'est un Américain. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est-à-dire, si je comprends bien, vous focalisez sur sa nationalité, disant Oui. comme il est américain, c'est-à-dire c'est bel et bien lui que Frère Branham a parlé. Absolument. Comme sa nationalité, c'est un Américain, eh bien, c'est lui dont Frère Branham avait parlé. Donc, il n'y a pas de question à poser parce qu'il n'est pas sorti de l'Asie. Rappelez-vous, lorsque François est sorti de l'Amérique latine, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Vous voyez? Mais ici, c'est très clair, comme l'eau du rocher. C'est un Américain. Il est de Chicago. Il est né ici. Alors, pourquoi il y a des doutes? Pourquoi il y a des doutes? Lorsque la OK? prophétie s'accomplit sous nos yeux, eh bien, nous devons y croire sans toutefois tergiverser. Mais en lisant cette citation, à moins que nous puissions mal comprendre ça, on dit que quand cette confédération, en lisant, on dit, je crois qu'un de ces glorieux jours, quand cette confédération des églises unies se rassemblera. C'est-à-dire, ici, on voit confédération des églises devrait se rassembler, c'est-à-dire, de là sortira un pape des États-Unis, mais ici, on n'a pas vu la confédération des églises. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous dites? La confédération des églises, des gens même du temps de Frère Branham, ça existait déjà. Et le mouvement protestant, c'est-à-dire que les Américains ont quitté l'Europe, ils sont venus ici se réfugier, cherchant la liberté de religion. Une fois arrivé, le Est-ce que vous avez protestantisme... compris ma question? Oui, La j'ai compris. confédération, est-ce qu'il y a une Oui. confédération des églises? La Et c'est confédération ça le des contexte? églises, la confédération des églises existe ou existait déjà, même avant la venue de ce pape. Mais maintenant, le pape qui sortira des États-Unis, il sera donc à la tête de la confédération des églises. Il aura un rôle à jouer. Parce que lorsqu'on parle de la confédération des églises, l'église catholique est aussi là-dedans. N'oubliez pas ça. Lorsqu'on parle de la confédération des églises, on voit le mouvement des protestants, on voit les méthodistes qui s'unissent. Et maintenant, un pape sort des États-Unis. C'est-à-dire que ce pape-là aura une mission à faire. C'est cette mission-là dont nous allons décortiquer avec Frère Branham. Et Alors, parle-nous alors la mission que ce pape américain devrait accomplir selon la prophétie dont vous êtes en train de faire mention ici, que Frère Branham aurait parlé. OK. Maintenant, le pape que vous voyez, il aura une mission, combattre la vraie Église, combattre l'œuvre du Seigneur. En d'autres termes, la persécution. Et je ne voulais pas inventer, je voulais toujours lire un peu comme vous me l'avez demandé. Dans la parole parlée, la sémence originelle, Oui. Frère Branham dit ceci. Rappelez-vous ceci, amis chrétiens. Je suis à la page 100. Il y aura bientôt un tel rassemblement dénominationnel. Ce sera terrible. Ils s'uniront dans cette fédération d'églises. C'est alors que cette église-ci, quand il parle de cette église-ci, il parle de la vraie église. Parce qu'il y a la vraie église et il y a la fausse église. Il y a la vraie vigne, il y a la fausse vigne. Maintenant, il dit,
Ils s'uniront dans cette fédération d'églises. C'est alors que cette église-ci sera mise hors service. Du moins, ceux qui croiront. C'est à ce moment-là que Jésus apparaîtra et qu'il montrera qui est l'épouse et qui ne l'est pas. Rappelez-vous ceci, amis chrétiens, je ne suis qu'un homme. Je peux me tromper, mais Dieu étant Dieu ne peut se tromper. Toutes les paroles qui ont été écrites doivent s'accomplir. C'est Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi il y a des choses ici dans les Écritures qui doivent s'accomplir encore. C'est pour cela que je vous ai dit qu'Apocalypse chapitre 13, c'est une prophétie qui devrait s'accomplir. L'une des choses qui devrait s'accomplir, c'est le boycottage qui doit venir. Il y aura le boycottage. Il y aura la persécution. Boycottage, ça veut dire tout celui qui n'acceptera pas d'entrer dans la confédération des églises. La confédération des églises qui est l'image de la bête. Et à la tête, un pape catholique, eh bien, il sera mis hors du service. Et Frère Branham dit, avant que ce boycottage puisse venir par la marque de la bête, une semence doit être sémée pour Dieu afin qu'il puisse faire sortir une église. Maintenant, écoutez ce qu'il dit encore. Quand l'esprit tombera et qu'un mouvement commencera parmi le peuple, ces dénominations se mettront ensemble. Donc, le pape qui est élu, il aura une mission, c'est d'unir encore davantage les groupes des églises. Ils vont se mettre ensemble pour combattre, c'est ça ce qu'on appelle la fureur, combattre la vraie église. Frère Branham dit, les dénominations se mettront ensemble. L'église de Dieu sera évincée. Donc il y aura une telle fureur, une telle persécution, lorsque d'abord l'esprit de Dieu tombera. C'est ça que je vais démontrer au cours de notre émission pour montrer qu'il y a des événements qui sont devant nous, qui doivent s'accomplir. Parce que Frère Branham dit, l'esprit tombera. Un mouvement commencera parmi le peuple. Les dénominations vont se mettre ensemble. L'Église catholique et les groupes de méthodistes vont se mettre ensemble pour évincer la vraie Église. Frère Branham continue, dit, ils s'uniront pour boycotter tous ceux qui ne leur appartiennent pas. Vous m'avez posé la question, quelle est la mission que fera ce pape? C'est justement ça. C'est justement ça. Et William Branham continue pour dire, écoutez, nos chers téléspectateurs ou internautes, l'Église de Dieu vivant sera évincée. Ils s'uniront pour boycotter tous ceux qui ne leur appartiennent pas. Rome dirigera le monde juste pour 1 heure. Elle dirigera peu de temps. Ce n'est pas le communisme, mais l'Église romaine qui dirigera le monde. La coopération du protestantisme dans une forme de dénomination. Donc voilà la mission, justement, que cette élection pourra amener. Donc, il faut beaucoup insister pour montrer qu'il y aura bel et bien la persécution. La persécution aura lieu. J'ai encore quelques citations ici que je voulais considérer, si vous me l'accordez, à moins que, comme c'est une émission d'échange, je ne sais pas, mais je voulais lire un peu une citation pour montrer, toujours dans le cadre de l'objectif, le travail que fera ce pape. Oui, pas de problème, nous vous écoutons. Dans la prédication, Israël et l'Église, première partie de 53, parce qu'il a prêché beaucoup Israël et l'Église. Allez tout droit pour gagner le temps. Oui. C'est que vous Aujourd'hui, il dit, aujourd'hui,
Que se passe-t-il? La trahison. Ils sont en train de rassembler des documents. Ils vont essayer d'avoir, gardez bien cela à l'esprit, ils auront une confédération d'églises. Les églises de Christ d'Amérique se sont déjà unies. Là, nous sommes en 53 déjà. La marque de l'image de la bête, Frère Branham dit que c'est la confédération des églises. Mais cette structure avait déjà commencé en ce temps-là. Lui ne viendra que pour encore faire, comment je peux dire, enfoncer. Il continue, il dit, ces églises se sont déjà unies. Un jour, elles feront une union ici qui excluera les autres. C'est ça le boycottage. Afin de combattre le communisme. La confédération des églises sera liée au catholicisme. Il continue, il dit, avec l'église protestante et l'église catholique réunies, les groupes interdénominationnels qui s'accrochent à la vérité et se tiennent éloignés de tous leurs dogmes seront persécutés. La persécution. Quand vous parlez de la persécution, vous parlez de la marque de la bête. Lorsque nous parlons de la marque de la bête, parce que là aussi, il faut avoir beaucoup, il faut éclairer le peuple de Dieu. Quand vous parlez de la persécution, vous voyez quoi? C'est-à-dire, on persécute les gens pourquoi? Frère Branham explique ici, il dit, tous ceux-là qui prêchent la vérité de la parole, qui ne veulent pas croire au dogme, ils seront persécutés. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, ce n'est pas le tatouage. Frère Branham nous a expliqué. La marque de la bête, c'est quoi? La marque sur le front, la marque sur la main, c'est avec la tête qu'on accepte. Donc il faut croire à la doctrine de l'Église catholique, la Trinité et toutes les fausses doctrines. Avec la main, c'est-à-dire on travaille, il faut faire progresser la doctrine de l'Église catholique. C'est ça la marque. C'est ce que ce pape ici fera. C'est ce qu'il fera, justement. C'est ça le travail pour lequel il est élu. C'est pour faire ce travail-là. L'imposition de la marque de la marque de la bête. Oui, c'est-à-dire l'imposition de la marque de la bête. C'est-à-dire imposer les gens à croire, c'est-à-dire la doctrine, c'est-à-dire catholique, quelque chose de comme ça. C'est-à-dire adhérer. Oui, c'est justement croire. On fait croire aux gens des forces. Il faut accepter les fausses doctrines, telles que la Trinité, telles que la monogamie obligatoire, telles que le célibat de prêtres. Et celui qui n'accepte pas sera tué. Ou soit, c'est ça? Justement. Et c'est ça même ce que vous venez de dire là, c'est ce que le prophète dit dans les actes du Saint-Esprit, au paragraphe 95. Il dit que il y a des gens qui scelleront ce message avec leur sang. C'est ça la persécution. On tuera même certains d'entre nous. Ceux qui prêchent néanmoins la vraie parole. On mettra en prison certains frères qui prêchent la vérité sur le mariage et le divorce. On excluera du pays tous ceux qui prêchent le vrai message. Et Frère Branham continue, il dit, pour montrer ce qu'ils feront, le groupe interdénominationnel qui s'accrochent à la vérité et se tiennent éloignés de tous leurs dogmes seront persécutés. La marque de la bête. Vous voyez? Il y aura l'épreuve de force va bientôt arriver. C'est bientôt dit, ça va bientôt arriver. Frère, si cela n'est pas
là-dedans, vous serez certainement séduits, car cela paraîtra si beau. Il dit, vous voyez, on vous dira, concluons une alliance, amenons tous les chrétiens, réchristianisons le monde, amenons tous les chrétiens ensemble, croyez les dogmes. Il dit, on vous fera ça. Voyez-vous, ils confédéreront les églises. Et cela paraît si beau. Les gens vont s'y précipiter. Donc, les gens vont adhérer à cela. Et lorsque, il faut aussi apporter cette précision, lorsque cette pression sera plus forte, William Branham dit, c'est là que Christ apparaîtra pour prendre son épouse. Je ne vous coupe pas la parole, mais quelques croyants, prédicateurs, ils estiment aussi qu'en lisant le prophète William Marion Branham, que ce nouveau pape devrait venir pendant que l'épouse serait déjà partie dans l'enlèvement et que ce nouveau pape, la persécution, l'épouse ne sera pas sur la terre. Et pareil, frère Branham aurait même parlé, l'épouse ne sera pas sur la terre, l'épouse serait déjà partie dans l'enlèvement. La persécution, ce n'est pas pour l'épouse. Non, la persécution, c'est pendant que l'épouse est sur la terre qu'elle commence. Et déjà même maintenant, les vrais croyants sont persécutés. Je voulais un peu lire Frère Branham pour répondre à ça. Au paragraphe 88 des Actes du Saint-Esprit. J'avais lu l'autre jour que même les assemblées de Dieu étaient parties dans la confédération des églises. Là, c'est du vivant de Frère Branham. Ils doivent régner, on leur fait régner leur doctrine évangélique. Tous leurs signes pentecôtistes, leurs prodiges, leurs principes, ils doivent régner cela. Ça, ce n'est pas après l'enlèvement. Il ne faut pas confondre la grande tribulation qui doit commencer après le départ de l'épouse dans l'enlèvement et la persécution que l'Église doit endurer maintenant pendant que l'épouse est sur la terre, et c'est là qui va entraîner l'époux à venir chercher l'épouse. Lorsque les frères disent que non, ça sera après l'enlèvement. Bon, Apocalypse chapitre 13. Donc pour eux, cette écriture-là s'accomplit après l'enlèvement. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, on parle de la bête qui sort de la terre, qui a 2 cornes. Les 2 cornes, Frère Branham l'a expliqué, il a dit, ce sont les 2 pouvoirs. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique. L'ONU, c'est maintenant que nous sommes sur la terre que l'ONU existe. Les installations des Nations Unies, c'est ici à New York. La Confédération des Églises, ils ont leur building ici à New York. C'est maintenant que la persécution commence. Mais bien entendu, elle pourra comment je peux dire, elle pourra devenir encore plus forte après le départ de l'épouse dans l'enlèvement. Mais déjà, de maintenant, ça a déjà commencé. William Branham nous montre toujours dans l'exposé de cet âge de l'Église Oui. Que de son vivant, ce Conseil écuménique mondial, je suis à la page 227, il dit, les églises vont s'unir aux catholiques. Je suis à la page 227. Okay. C'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Ce livre a été rédigé en 1960. Frère Branham dit, c'est ce qu'ils sont déjà en train de faire. Donc déjà maintenant, même du temps de Frère Branham, la confédération des églises avait déjà commencé. Les gens régnaient déjà même leur foi, régnaient la vérité pour faire partenir au groupe des églises. Et bien entendu, lorsque l'épouse partira dans l'enlèvement, il y aura la période que nous appelons la période de la grande tribulation. Je pense que c'est peut-être là où le frère font des confusions. Après le départ de l'église dans l'enlèvement, le grand jour de la colère de Dieu commence. Là, il y aura la tribulation, il y aura l'interruption de la nature, les 6 trompettes de jugement,
Il y aura l'appel de 144 000 juifs. Il y aura Élie et Moïse d'abord. Il y aura la mort de 2 témoins. Vous voyez, dans la première partie de la 70e semaine de Daniel. Et alors, après, justement, je vais terminer. Le 3 ans et demi qui reste la dictature de l'Antichrist, ils font allusion à ça. Mais ça, c'est une autre partie. Mais maintenant, là, déjà, la persécution est là. Les vrais croyants sont persécutés. On interdit même de prêcher le vrai message à la télévision. On interdit c'est aux ça gens la de prêcher le persécution. vrai message à la radio. Donc, c'est déjà la persécution qui a commencé. Mais il est dit, l'épouse, le message que nous avons reçu, cela nous aide à ne pas passer dans tout ça, c'est-à-dire c'est pour l'enlèvement. L'enlèvement est devant nous. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Il y aura un enlèvement. Mais avant l'enlèvement, je ne sais pas si vous avez été attentif à la lecture que je fais dans la Oui, parole parlée et la sémence originelle. oui, on a compris, Frère oui. Branham dit que quand l'esprit tombera et qu'un mouvement commencera parmi le peuple, ces dénominations se mettront ensemble. C'est aussi certain que ma présence ici, en ce moment, dans cette chair, l'Église de Dieu, il dit l'Église de Dieu sera évincée. OK. Lorsqu'on vous parle d'être évincé, d'être coincé, d'être persécuté, il y aura la persécution à cause de la pure parole, à cause de l'esprit qui agira parmi le peuple. Et Frère Branham nous dit que cela fera quoi? C'est ce qui fera que Christ puisse venir pour prendre son épouse, pour montrer qui est l'épouse et qui ne l'est pas. Vous comprenez, OK. frère? Et OK. je voulais, bon, comme le temps file, j'avais une Oui. autre citation pour justement soutenir ce que je suis en train de dire ici Vous pouvez concernant lire la citation en la question? descente, oui, la descente de l'esprit. Dans la prédication unie sous une seule tête, Frère Branham dit ceci, au paragraphe 45. Je sais qu'un temps viendra, quelque chose vient, et cela aura lieu. Je vois cela venir dans un futur proche. L'Esprit du Dieu vivant tombera. Parce que beaucoup parlent seulement de la venue du pape. La venue du pape. Oui, ça c'est du côté de l'Antichrist. Mais la vraie Église aussi, Frère Branham m'a parlé de l'amour de Dieu qui sera dans l'Église. Mais qu'est-ce qui amènera l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui fera que le vrai croyant soit uni sous une seule tête? Qu'est-ce qui fera qu'il n'y ait plus d'indigents parmi nous? Qu'est-ce qui fera que tous les croyants seront d'un seul cœur et d'une même âme, comme le jour de la Pentecôte? William Branham dit, l'Esprit de Dieu tombera dans la fraîcheur sur son Église. Il se passera quelque chose. J'entends un bruit dans le mûrier. Quelque chose venait de parler à mon cœur disant, ne crains pas, prédicateur. Ils seront l'un. Ils seront un l'un de ces jours. Les croyants, ils seront un l'un de ces jours. Ils croiront. Il se peut qu'il faille, écoutez bien, il se peut qu'il faille la persécution et d'autres choses pour nous amener à nous unir. Ça, ce n'est pas après l'enlèvement quand même. Mais Dieu amènera son Église à s'unir sous une seule autorité, Christ. Aussi sûr que je me tiens à cette chair, Christ sera la tête. Aucune dénomination ne sera la tête. Ce Christ qui sera la tête de chaque croyant. Et Frère Branham crie, il dit, Alléluia, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il crie encore, il dit, Alléluia. N'ayez pas peur de quoi? D'être persécuté. N'ayez pas peur de quoi? D'être mis en prison. N'ayez pas peur de quoi? Que votre église soit fermée. Parce que ça, c'est une partie normale de la vie de croyant que nous devons endurer avant l'enlèvement.
À ne pas confondre avec la grande tribulation qui aura lieu après l'enlèvement. Donc ceux qui Ok, merci. auront raté l'enlèvement passeront par la période de la grande tribulation. Là, le pape sera la bête, la vraie bête. Parce que lorsque Ok, l'épouse monte dans l'enlèvement, les esprits mauvais des ténèbres, tous les anges des ténèbres vont s'incarner dans la personne du pape. Et là, maintenant, le pape va faire souffrir les gens. C'est là qu'il y aura un grand boycottage. Tu ne pourras ok. pas acheter, tu ne pourras pas vendre si tu n'as pas la marque de son nom. Donc, c'est ça un peu ce qu'il faut, je peux dire, éclairer ou mettre chaque chose à sa place. Avant que tu m'arraches la Alors, parole, quelque chose me vient à l'esprit ici. Lorsque Frère Branham a prêché les actes du Saint-Esprit, j'étais en train de parcourir ça tous ces jours-ci. Il faut comprendre dans quel esprit il a prêché ça, parce que beaucoup vont seulement au paragraphe 87. Il dit, ne parlez pas des actes des apôtres. Il dit, ce sont les actes du Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit au travers des apôtres. Et Frère Branham prend les actes des apôtres du Saint-Esprit au chapitre 4. Il parle de Pierre et Jean qui ont fait sauter un boiteux, qui a marché. Les gens du peuple sont venus pour les persécuter, pour leur interdire de ne pas prêcher en ce nom-là. C'est ainsi qu'il dit qu'il y a aussi de vrais croyants aujourd'hui, à qui on fera souffrir pour ne pas prononcer le nom du Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. On interdira à certains d'entre nous de ne pas prêcher que l'homme est le chef de la femme. Et on interdira à certains d'entre nous de ne pas prêcher que l'homme est la tête, la femme est la subalterne, surtout dans ce pays de la femme ici. Il dit, préparez-vous, c'est ça, c'est dans cet esprit que Frère Branham a parlé des actes ok, du Saint-Esprit. ok. Pasteur Jacques, là, on est en train déjà de courir à la fin. C'est-à-dire, vous avez donné ce que ce pape devrait faire. Vous avez cité. Alors, si tout ce que vous venez de citer ici et que ce pape n'arrive pas à le faire, c'est-à-dire accomplir la mission que vous venez de citer ici, disant que Frère Branham avait dit qu'il devait faire ceci, il devait faire ceci. Alors, dirons-nous toujours que c'est bel et bien lui, le pape dont Frère Branham parlait dans les actes du Saint-Esprit? Bon, frère, je peux vous dire que tous les papes sont le même. Est-ce que vous avez compris ma question? J'ai compris. Vous dites que si ce pape mourait et que tout ce que je énumérais le prophète dire n'est pas accompli, c'est ça, non? Oui, oui, oui. Est-ce que dirons-nous toujours que c'est bel et bien lui, le pape dont Frère Branham avait parlé? Si un autre vient, il fera toujours le Bon, même si travail. lui mourait sans pour autant accomplir, faire tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'imposition, persécuter l'épouse, tout pour adhérer à la doctrine catholique, tout ce que vous avez cité, s'il n'arrive pas à accomplir ça, à faire ça, est-ce que dirons-nous toujours que celui, le pape dont Frère Branham parlait? D'ailleurs, ils ont déjà commencé à le faire. Pourquoi dire que ce n'est pas lui? Si Frère Branham vous répond à cette question-là dans pourquoi nous ne sommes pas une dénomination, il dit que quand un pape meurt, on remplace un autre. Mais tous les papes, frère Cédric, peut-être, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Tous les papes ont une même mission, frère Cédric. Depuis le pape premier, et je ne sais pas si vous avez compris, celui-ci, c'est Léon XIV. C'est ça, non? C'est qu'il y a eu Léon Ier. Tu sais ce que Léon Ier avait fait? Là, je vous renvoie dans l'histoire. Il y a eu les croisades. Les croisades, ce sont les 7 expéditions militaires envoyées par le pape Léon Ier pour tuer. L'Église catholique a beaucoup tué au cours des âges. La persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Celui-ci ne fera qu'amplifier. Quand vous lisez l'histoire des papes, tous les papes n'ont fait que faire souffrir l'Église. Alors, le pape, Je n'ai pas fini. oui, Et il faudra aussi retenir que les papes sont la continuité des empereurs romains.
Il y a eu des empereurs romains qui ont fait souffrir les vrais croyants. Par exemple, Néron César. Il avait fait souffrir dans l'histoire les chrétiens. Quand la Rome païenne est tombée, la Rome païenne est devenue la Rome papale. Donc tous les papes que vous voyez ici ne sont pas des serviteurs de Dieu, ce sont des antichrists, ce sont les adversaires de Christ. Donc si celui-ci mourait, celui qui viendra, il fera toujours la continuité du travail des papes. Hein? Le mystère de l'iniquité. Vous n'êtes pas de ceux-là qui disent que c'est le dernier pape, il n'y aura pas d'autre pape? Ah non, là, je dois avoir des réserves. Je ne peux pas dire que c'est le dernier. Non, je ne peux pas dire ça. Je l'ai dit sur base de quelle écriture ou de quelle citation? Est-ce que dans cette citation-là, Frère Branham a dit qu'il est le dernier? Parce que les papes vont aller jusqu'au même après l'enlèvement pour faire souffrir la vraie Église. Non, pour faire souffrir ceux qui auront raté aussi l'enlèvement. Parce qu'après l'enlèvement, il y aura la période de la grande tribulation. Alors, ceux qui ratent l'enlèvement passent par la période de la grande tribulation. Et qui fera souffrir ceux qui auront raté l'enlèvement? C'est le pape. Donc, c'est un esprit qui vient. Si un meurt, on remplace un autre. Si un meurt, on remplace un autre. Je cherchais une citation, je ne sais pas si vous m'avez vu, j'étais en train de feuilleter mon livre ici, tout au début, là, ça dit, il y a un endroit où j'ai cherché, mais je viens de le retrouver un peu avec retard. Si vous pouvez m'accorder ne fût-ce qu'une minute. Oui, pas de problème. Là, on est en train déjà de terminer. À la page 126 de l'exposé de cet âge de l'Église, parce que Frère Branham dit que quand le nouveau pape sortira des États-Unis et placé là-bas selon la prophétie, c'est là où je voulais encore un peu marteler, qu'il est question de la prophétie de l'Écriture. L'Écriture, c'est une prophétie. Il faut mettre la différence entre un don de prophétie et la prophétie qui est aussi l'Écriture, qui doit s'accomplir. Par exemple, Malachie 4, c'est une prophétie de l'Écriture. Vous voyez? Lorsqu'on dit par exemple une vierge concevra, c'est une prophétie de l'Écriture. Voilà pourquoi dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19, l'apôtre Pierre écrit, il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine à la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur, jusqu'à ce que s'élève dans vos cœurs l'étoile brillante du matin. Sachez d'abord qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'interprétation, l'objet d'une interprétation particulière. Donc une prophétie comme Apocalypse 13 ne peut pas être, non, moi je comprends comme ça, et moi, non, c'est très clair. Et c'est ce que Frère Branham dit ici. Si vous pensez que c'est choquant, attendez seulement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. J'attire votre attention. J'attire votre attention sur cette lecture encore. Si vous pensez que c'est choquant, parce que ça choque beaucoup de frères, ils disent ce n'est pas lui. Vous avez entendu même l'abbé Blaise Kanda défier le vrai message. Il dit un pape sortir des États-Unis. Il a défié. Mais je serai en Bujimaï d'ici là. Nous allons relancer le débat. Nous sommes prêts pour ça. Il a débattu avec le pasteur Pierre Casse. C'est celui qui nous a formés dans les débats. Il a débattu avec le pasteur Ken Mukendi au parquet de Mbujimaï. J'étais là. Aujourd'hui, il a lancé le défi. Aucun prédicateur du message n'élève la tête pour lui répondre. Mais nous sommes prêts. Le pasteur Casse a même dit qu'il vienne à la prison centrale de Makala, qu'on mette la télévision, qu'il y ait le reportage, qu'on fasse le débat avec lui. Il ne peut pas se jouer du message du temps de la fin. Un incrédule qui monte à la télévision, qui injurie le message, et tous les frères sont là, ils sont calmes, ils ne parlent pas. Ceux qui défendent le message, vous les prenez, vous les mettez en prison, pour que les incirconcis comme Blaise Kanda puissent se jouer du message. Je profite du forum de jeunes pour lui dire qu'il sache qu'on ne se joue pas de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé William Branham. Et ce que Branham a dit au nom du Seigneur, ça s'accomplit sous nos yeux. Branham avait dit qu'une femme sera présidente ou vice-présidente aux États-Unis. Ça s'est accompli sous nos yeux. Est-ce qu'il y a des doutes?
Il n'y a pas de doute. Apocalypse chapitre 13 dit qu'une bête qui sort de la terre, Frère Branham nous dit que c'est l'Amérique. Et quand on dit une bête sort là, sachez aussi que la bête typifie aussi le pape. Hein, parce que le pape, il est à la fois faux prophète, il est à la fois Merci, pasteur. l'antichrist. S'il vous plaît. On signale le temps. Oui. Ok. Donc, le pape, il est le serviteur de Satan. Et il devrait sortir aussi des États-Unis. C'est pour cela, Frère Branham dit, si vous pensez que c'est choquant, attendez simplement que la prophétie d'Apocalypse 13 s'accomplisse. Vérité frappante. Les États-Unis sont dans ce chapitre. Le nombre 13 lui-même est un symbole de cette nation. Il a débuté avec 13 colonies. Son drapeau porte 7 étoiles, 7 bandes. Sa destinée se trouve là, au chapitre 13. L'image dont il est parlé dans ce chapitre possédera toute la méchanceté de la bête qui l'a précédée. La méchanceté de la bête qui l'a précédée. Comme la bête s'est élevée au concile de Nicée, de même l'image sortira du conseil écuménique des églises, pleine de puissance impie, satanique, pour faire subir la fureur du diable à la vraie vigne de Dieu. La mission de ce pape, faire subir à la vraie vigne de Dieu la fureur, la persécution, faire souffrir la vraie église. Ce sera toute une reddition des ruses et des cruautés. Ceux qui combattent les humbles de Dieu, qui se moquent et qui détruisent, ils n'ont qu'à le faire. Ils le feront, et tout cela au nom de Dieu et de la religion. Mais n'empêche qu'ils mentent. Ils ne sont pas des dieux. Ils ont pour père le diable. Donc, même l'abbé Blaise, il a pour père le diable. Je le dis comme ça, et je vais descendre en Bujimaï. Nous allons débattre. Comme il a lancé le défi, nous sommes là pour répondre, pour lui montrer que l'église catholique, c'est l'église du diable. Dieu ne la connaît pas. C'est la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il n'y a rien de Dieu dans l'église catholique. Pasteur Jacques, alors, suite au temps, nous sommes obligés de terminer par ici. Maintenant, qu'est-ce que l'épouse devrait s'attendre à quoi? La position de l'épouse face à tout ça? Il est temps de nous réveiller. Il faut relever la tête. Le jour de la rédemption est proche. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Le signe qu'avaient prédit les prophètes s'accomplisse. Donc la venue du Seigneur est imminente. L'épouse doit se préparer. Et qu'est-ce qui nous prépare? C'est la parole révélée. Devons arrêter la vue du péché. Devons arrêter la débauche. Devons arrêter de courtiser les femmes d'autrui. Devons arrêter d'être des fraudeurs dans les affaires. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça, c'est par là que je veux peut-être terminer. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Parce que la venue du Seigneur est imminente. L'Écriture dit dans 1 Jean chapitre 3, « Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. » Vous voyez? Il dit, quiconque a cette espérance bénie du retour du Seigneur, et là je profite pour dire que la seconde venue de Christ n'a pas encore eu lieu. Tous les frères qui ont enseigné ça, ils doivent se repentir. Christ n'est pas encore revenu. Nous attendons son retour. Et son retour, c'est pour l'enlèvement. C'est après l'enlèvement qu'il y aura la période de la grande tribulation. Et avant le départ, il y aura le déversement de la puissance de Dieu dans la vraie église. C'est ça la dernière revivification. Je n'ai pas le temps de lire
Mais frère Branham dit, les signes, les miracles, en grand nombre, comme cela accompagnait les apôtres, reviendront encore dans la vraie Église. Et c'est ça ce qui créera l'unité des vrais croyants. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci beaucoup, pasteur Jacques Mbia. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum Le Jeune du Message. À tous nos frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre partout dans le monde et restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye. Shalom, frère Cédric. Shalom, forum Le Jeune. Merci. Merci. Merci.